Salam alaikum, Saïd باللقاء معكم. Dans cette, puisque on est en train d'étudier la thermodynamique, on sait que c'est une étude qui est d'ordre énergétique. Donc on va essayer de vous montrer une animation qui montre les différents types d'énergie. D'accord? Donc je peux symboliser les énergies par ce petit cube indiqué E ici. Donc l'acier, il possède quand même une certaine énergie, d'accord? Ce qu'on appelle l'énergie interne, les briques, etc. Donc tous, ils possèdent cette énergie. Si je prends par exemple l'acier et je chauffe, d'accord? Je chauffe l'acier, qu'est-ce que vous voyez? Je vois qu'il y a quand même des petits cubes de E qui passent, vers l'acier. Ça veut dire cette, cette partie d'acier, il est en train de recevoir, si vous voulez, de l'énergie, d'accord? De l'énergie de la part de l'énergie thermique. D'accord? On peut voir aussi ça donc à travers l'augmentation si vous voulez, de l'indicateur du thermomètre. La même chose aussi, on pourra, si vous voulez le voir, chez l'eau. D'accord? Si je chauffe l'eau, donc il y a quand même de l'énergie qui est en train de passer à travers l'énergie thermique vers l'eau. Je peux aussi voir, si vous voulez, le thermomètre qui va indiquer une augmentation de la température. Voilà, ici, nous avons un changement d'état, mais on voit quand même qu'il y a quand même des parties de l'énergie qui passent, des parties de l'énergie. Maintenant, si je refroidis, d'accord, au lieu de chauffer, je vais refroidir. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois que l'inverse qui se passe. Ça veut dire des briques de E qui passent vers si vous voulez, la glace. Donc, c'est-à-dire le système cède de l'énergie thermique. On peut comparer ça aussi à l'huile d'olive. D'accord? Si je chauffe l'huile d'olive, je vois quand même que l'énergie thermique passe à travers la chaleur ici. Et aussi, nous avons une augmentation de la température. Donc, il faut faire introduire le thermomètre. Maintenant, on va passer pour voir les différents types d'énergie. Donc, regardez sur cette animation. Donc, nous avons un bonhomme. Ici, je vais indiquer les différentes formes de l'énergie. Donc, en vert, c'est une énergie chimique. En jaune, c'est une lumière, d'accord, une énergie lumineuse. En E, comme tout à l'heure, c'est une énergie thermique. En bleu, c'est une énergie électrique. Avec cette couleur-là, donc c'est mécanique. Donc voilà l'individu qui est en train de consommer, si vous voulez, son énergie chimique, la transforme à une énergie mécanique. Cette énergie mécanique qui va faire tourner, si vous voulez, un aimant, si vous voulez, dans une bobine, donc il va créer une énergie électrique. Cette énergie électrique sera transformée en énergie thermique qui va servir à chauffer l'eau. D'accord? Et comme ça, l'eau, il va changer son état. Je peux voir autrement. Donc, par exemple, je peux faire tourner ce générateur-là grâce à cet instrument-là. Donc, je vais faire, si vous voulez, tomber de l'eau. C'est comme dans le barrage.
Donc l'or, qu'est-ce qu'il fait? Donc il possède une énergie mécanique qui va servir à faire tourner, si vous voulez, tourner le générateur. Et comme ça, comme tout à l'heure, donc j'en ai l'énergie mécanique va devenir une énergie électrique qui va faire chauffer l'eau, transformer, si vous voulez, l'état liquide au vapeur. Maintenant, si j'utilise, au lieu d'utiliser un générateur, j'utilise une cellule lumineuse. Comme ça, donc même si je fais tomber l'eau, il n'y aura pas de transformation ou bien de transfert d'énergie. Donc, je dois faire réagir les cellules photovoltaïques avec le soleil. D'accord? Donc, ça, ce que vous voyez ici, c'est l'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse qui va, si vous voulez, réagir avec les cellules photovoltaïques et il va être transformer cette énergie en énergie électrique qui va chauffer l'eau comme tout à l'heure. On peut, au lieu de changer l'état, on peut par exemple utiliser une ampoule, donc il va être allumé. D'accord? Ou bien je peux faire tourner par exemple ça. Donc voilà, donc l'énergie électrique devient une énergie mécanique. Ou bien je peux allumer cette ampoule-là. Donc voilà, l'énergie électrique va devenir une énergie lumineuse. On peut aussi faire la même chose, mais cette fois-ci, on va utiliser, si vous voulez, une énergie hydraulique. Donc, l'eau va servir à chauffer, pardon, la chaleur va chauffer l'eau, qui va transformer sa nature en vapeur d'eau. Le vapeur d'eau, c'est une énergie mécanique, donc ça c'est un fluide en mouvement. L'énergie mécanique va devenir énergie électrique qui va être transformée par cette ampoule-là en énergie lumineuse. Donc, à travers cette animation, on vient de voir les différentes formes de l'énergie et quand même, on voit que l'énergie se conserve, se transforme, si vous voulez, il change, si vous voulez, de forme à chaque fois. Donc, merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre animation très importante. Au revoir.